gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'on peut faire avec les nouveaux donc stylos que j'ai acheté dernièrement à Action. J'ai oublié de les préparer. Donc ceux-là, donc les aquarelles. Alors moi j'ai déjà fait des petits tests. Je vais pas vous dire tout de suite qu'est-ce que j'en pense. Je vais faire avec vous des petits tests au niveau de la colorisation pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Par contre, j'ai trouvé les deux couleurs manquantes, donc il me manquait le bleu et le marron. Donc j'ai tout trouvé, je suis contente. Donc voilà, donc j'ai tout trouvé les couleurs. Donc vous avez 6 paquets de 4 feutres, si je me souviens bien. Et on va faire donc un petit test. Alors je vais d'abord faire sur un papier normal, bien que c'est quand même des feutres aquarellables. Donc c'est mieux de faire sur un papier aquarelle, mais bon, j'ai plus que ça, donc je vais faire avec les moyens du bord. Donc voilà. Alors je vais prendre un petit couvercle que j'ai depuis de mes boîtes. Ah, par contre, je vois qu'il y a un feutre qui est... J'ai fait de l'aquarelle hier, il y a un petit bout de jaune qui est passé. Bon, c'est pas très très grave. Alors, je vais... Donc, on m'a conseillé de faire ça sur une plaque en verre pour éviter d'abîmer la pointe, pardon, la mine. Donc, la pointe du feutre. Donc, je vais le mettre là, sur le petit plastique. Alors, donc, je mets là. Donc, je vais faire différents tests avec vous. Pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors je vais le faire sur du papier de chez Action. Vous savez, les blocs qu'on peut trouver, les blancs et les beiges. Bon, écoutez, même sur ça c'est impeccable. Donc, sur du papier aquarelle. Hop. Je vais essayer de pas trop en mettre pour pouvoir vous faire un petit test quand même. Voilà, alors ça c'est sur du papier aquarelle. Et ça c'est le violet. Bon, c'est un petit peu... vous allez voir quelques traces, mais bon c'est normal, c'est pas du papier qui est vraiment fait pour faire de l'aquarelle. Donc ça va faire un petit peu des traces. Je pense qu'il faut vraiment que vous preniez du papier aquarelle. Bon, moi comme je vous avais déjà dit, il m'en reste plus. Je sais plus que ça, j'ai encore... Je vais vous montrer en fin de vidéo. J'ai fait un peu d'aquarelle donc hier soir. Donc pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des couleurs. Voilà. Bon, la colorisation se mélange bien au niveau de la couleur. Il n'y a pas vraiment de démarcation au niveau du papier. Par contre, je vais faire un petit test directement sur le papier, parce que bon, ça c'est aussi important que si par exemple on veut dessiner directement sur le papier pour pouvoir après mélanger les couleurs. Donc on met un tout petit peu d'eau. Écoutez, c'est génial. Il n'y a pas vraiment de démarcation. J'ai un petit bout. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de démarcation au niveau... Ah, quoique, regardez. Hop, il y a quand même un petit... là. On va essayer de remélanger un petit peu. Voilà. Tout petit peu, mais c'est vraiment un chouïa. On va reprendre un petit rouge. Donc faut bien mélanger tout de suite. N'attendez pas que l'aquarelle sèche, parce que je pense que quelque part ça n'ira pas. Voilà. Donc, vous voyez, ça, il y a quand même un tout petit peu, mais alors vraiment un chouïa de démarcation. Faut vraiment, voilà. On voit quand même que ça fait quand même des marques au niveau de au niveau du papier. C'est mieux que vous le mettez sur du plastique et puis voilà, puis que vous mélangez directement sur le papier. Je pense que c'est préférable. Bon, je pense que sur le papier, vous pouvez le faire aussi, mais il ne faut pas mettre trop d'eau. Voilà. Si vraiment vous savez où vous devez coloriser, parce que vous voyez, avec le papier, il y a que le rose, ça va, ça c'est bien mélangé quand même. Regardez.
Donc ça c'est le papier aquarelle. Et ça c'est du papier de chez Action. Voilà, du papier non aquarellable. Voilà, faut vraiment faire des petits tests. Les couleurs sont assez jolies. Elles se mélangent bien. Donc ça c'est l'orange. Après on va faire... Alors par contre, petite... comment je peux dire, je suis un tout petit peu déçue parce que bah, c'est comme les feutres aquarellables qu'ils étaient à Action que j'ai acheté les dernières teintes. Donc sur les aquamarqueurs, bon effectivement il y a des nouvelles teintes. Mais alors je vous montre donc le rouge rose. Regardez ça, quand même assez similaire par rapport à celui-ci. Par rapport au rouge et au rose, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Vous voyez, vous avez des couleurs, mais bon, les couleurs sont assez similaires. Par contre, par rapport à ça, alors vous voyez, donc là, moi, je vais en mettre. On va bien nettoyer le pinceau avant de le faire. Donc, là, vous voyez vraiment bien donc le bleu. Ça fait vraiment une couleur pastel. Et quand vous le mettez sur le plastique, je trouve que c'est pas très prononcé au niveau de la couleur en fait. Vous voyez? Alors là, je l'ai mis directement sur le papier et là, je l'ai estompé donc sur le petit plastique. Vous voyez la différence? Il y a deux teintes, c'est le même feutre, donc c'est le bleu qui est là, sauf que vous avez deux teintes différentes. Alors, je ne sais pas si pour les... Ah, je trouve plus mes mots. Pour les pastels, si c'est mieux de les mettre directement sur le papier ou diluer directement sur le plastique. Bon là apparemment pour le violet, il n'y a pas vraiment de différence. Bien que c'est quand même assez clair quand même. Que de ce côté-là, vous voyez, il vaut mieux à la rigueur travailler sur des couleurs un petit peu plus foncées. Vous voyez, par exemple comme le orange. Vous voyez, quand vous le diluez. Alors faites attention sur les couleurs foncées parce que vous voyez, vous avez toujours tendance à avoir une démarcation. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Que si vous le faites directement sur votre plaque en verre, votre plaque en fer, votre plaque en verre, j'arrive plus à parler, votre plaque en verre ou votre... voilà, moi j'ai pris un... Voilà, vulgaire... mes boîtes en plastique de chez Action. Voilà, je le fais directement sur le plastique. Bon, faites attention parce que je pense que à force de le mettre, ça déteint quand même. J'ai l'impression que j'ai des petites couleurs, mais bon, c'est pas très grave. Voyez, donc, voyez, quand vous le mettez directement sur le papier, bien que ça vous fait une démarcation. Si vous avez des couleurs foncées, il vaut mieux faire donc sur la plaque en plastique ou en verre. Si vous avez des couleurs claires, donc comme cela, des couleurs pastel, il vaut mieux le faire sur le papier. Vous voyez, quand vous allez le diluer, c'est un petit peu plus prononcé. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez des couleurs foncées, faites-le sur le plastique ou sur votre plaque en verre. Si vous avez des couleurs pastel, faites-le plutôt sur le papier. Parce que de toute manière, c'est bien, vous voyez, vous avez... donc là, j'ai fait directement sur le papier. Il n'y a pas vraiment de démarcation. Vous voyez? C'est voilà, faut vraiment faites des tests vous-même si vous voulez. Vous voyez, je pense que si vous avez des couleurs foncées, c'est mieux de le faire quand même directement sur votre plaque en verre ou en plastique. Si vous avez des couleurs pastel, bah, vous le faites directement sur votre papier. Je pense que c'est préférable. Alors là, c'est sec. Donc, je pense que sur du papier classique, ça peut éventuellement le faire si vous mettez pas vraiment trop d'eau. Bien que c'est quand même pas étudié quand même pour faire donc de l'aquarelle.
Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait donc hier soir. Alors, avec les feutres, donc les nouveaux feutres de chez Action. Alors, je vais vous le mettre sur un petit papier de couleur. Alors, j'ai fait le petit lama. Vous vous rappelez, j'avais donc eu ça par mon mari. Il m'avait acheté ça donc chez Noz. Donc, j'ai voulu les mettre en colorisation. Regardez-moi ça, le petit lama. Il est trop choupinou. Et donc, pour les couleurs claires, j'ai fait comme je vous ai dit. Et les couleurs un petit peu plus foncées, bien que vous voyez, là, avec le bleu, j'ai travaillé directement sur le papier. Je l'ai bien dilué. Il n'y a pas vraiment eu de problème par rapport à ça. Je pense que les feutres, ils sont vraiment sympas. Hein. Je pense que je vais aller m'en rechercher à l'occasion. Je pense qu'on peut faire vraiment des très belles choses. Voilà, c'est vraiment sympa de travailler avec ces feutres. Enfin, moi, je me suis vraiment éclatée. Et je vais vous montrer le petit toutou. Regardez. Si vous voulez retrouver donc ces petits coloriages que j'ai fait, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Donc Perlecomscram, c'est comme le nom de ma chaîne. Et j'ai fait la petite licorne. Alors, je pense que ça, la petite licorne va vraiment voilà, cartonner. Voilà, je lui ai fait des petits yeux rouges. Voilà, et dilué avec du rose, ça peut faire vraiment très beau. Avec sa queue et sa crinière arc-en-ciel avec sa corne. Voilà, c'est vraiment... voilà. Elle est vraiment lumineuse, cette petite licorne. J'aime bien. Voilà, je pense que voilà, on peut faire vraiment des trucs vraiment sympas. Voilà, bah, j'espère que vous les trouverez dans votre action si les feutres vous intéressent. Moi, je vous les conseille. Franchement, pour 99 centimes pour 4 feutres, c'est vraiment pas cher payé. Par contre, mettez-les bien à l'horizontale quand vous allez faire donc votre rangement. Faut pas les mettre à la verticale, sans quoi votre pointe pinceau va sécher. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous voulez acheter les feutres. Moi, je vous les conseille fortement. Enfin, maintenant, ça reste mon avis. Voilà. Et ah oui, puis je voulais vous dire aussi, j'ai eu un commentaire, mais alors je me suis... j'ai rigolé quand j'ai eu le commentaire, mais alors vraiment rigolé, hein. Franchement, je vous dis, pour pas dire d'autres mots, j'ai eu un monsieur qui m'a posté un commentaire par rapport à la vidéo coup de gueule que j'avais fait. Il me dit, les critiques c'est fait pour avancer. Alors déjà, j'avais bien dit dans ma vidéo, c'était par rapport à la jalousie. Voilà, il y en a, ils étaient jalouses. Bon, maintenant, je ne sais pas de quoi que je sont jalouses, mais bon, ils sont jalouses. Voilà, ils se sentent peut-être en infériorité par rapport à moi parce que j'ai les produits. Enfin, je ne sais pas. De toute façon, c'est bien, je ne suis pas dans la tête des gens. Et donc, ce monsieur m'a fait ce commentaire-là. Donc, je lui ai mis un petit commentaire en lui disant ah bon, je savais pas que les commentaires remplis de jalousie, c'était pour faire avancer les gens. Maintenant, bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce petit post là, parce que moi franchement, je vous dis, hein, ça m'a fait rire, mais alors je me suis dit, je sais pas. Alors c'est soit il a peut-être pas suivi la vidéo, ou il est peut-être aussi malade que l'autre, ou je sais pas. J'en sais rien, ou c'est peut-être la même personne, ou c'est peut-être son copain, parce que c'était un monsieur, donc... alors, je lui ai mis un petit commentaire du style... commentaire... qu'est-ce que je lui ai mis je ne savais pas que les critiques de jalousie étaient des commentaires pour faire avancer, et j'ai dit... Merci, vous pouvez prendre la porte. Donc, j'ai bloqué sa chaîne. Il pourra plus voir mes vidéos et il ne pourra plus faire de commentaires. Voilà, il a tout gagné. Donc, de toute manière, si bien, c'était aussi un monsieur qui n'arrêtait pas de me faire des commentaires de merde. Vous voulez simplement faire une petite mise au point. Vous voulez faire des petits commentaires négatifs ou des commentaires qui me prennent la tête pour m'embêter, parce que je sais très bien que c'est des commentaires pour m'embêter. Ne vous inquiétez pas, je dors très bien la nuit. Et de toute manière, si bien, c'est pas moi qui est perdant. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas là pour faire du buzz. Donc, c'est vous qui perdez au change parce que vous ne pouvez plus voir les vidéos. Voilà, donc maintenant si vous voulez vous amuser, bah écoutez, on va s'amuser à deux, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de gros bisous remplis d'amour comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.